Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une méthode de tirage qui est basée sur la carte du 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est la carte qui va nous parler de tout ce qui est planification. On est sur l'idée donc toujours avec le 2, l'idée de dualité, de choix. Mais ici avec le bâton, on est dans l'énergie créatrice. On est en fait avec ces 2 de bâton, c'est comme si vous ouvriez une porte sur le monde. Là on voit le personnage sur la carte a un globe dans la main et il observe, il est en hauteur. C'est vraiment le fait oui, de prendre du recul sur une situation, d'avoir une vue d'ensemble en fait, de s'ouvrir à toutes les possibilités, à tout ce qui se profile à l'horizon, afin de pouvoir mieux planifier, mieux organiser et pouvoir avancer, pouvoir se lancer dans un projet ou autre. Donc voilà, là c'est vraiment l'idée que j'ai retenue pour cette carte. Donc c'est vraiment l'idée du projet, de la planification. C'est un tirage assez simple que je vais vous proposer, c'est un tirage en 4 cartes. Alors après vous pouvez rajouter des cartes si vous avez besoin, des cartes, des conseils supplémentaires ou des choses comme ça. C'est vous qui voyez, mais alors moi j'ai essayé de faire assez simple en simplement 4 cartes. Et donc voilà, c'est un tirage qui va vous servir pour si vous avez besoin, en fait, si vous hésitez à vous lancer dans un nouveau projet, si vous avez une idée et que vous hésitez à vous lancer, ça va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble, de savoir quels seront les obstacles à affronter, quels seront les atouts que vous avez qui vous aideront à réussir ce projet, et bien sûr quels seront les résultats de ce projet, la finalité. Donc voilà, donc je vais vous montrer ça. Alors, donc la première carte, c'est la carte qui va représenter le projet. Alors c'est pas la carte c'est pas la carte qui va représenter le projet en tant que tel, c'est la carte qui va nous parler des énergies qui entourent ce projet. C'est les énergies qui ont poussé à cette idée, à cette envie. Donc voilà, je sais pas si je suis bien clair, mais je vais vous expliquer après, je vais essayer d'interpréter vite fait les cartes, et voilà, donc pour vous aider à mieux comprendre comment le tirage fonctionne. La carte numéro 2, on est sur les obstacles, les défis à relever pour arriver à faire ce projet, à réaliser ce projet. La carte numéro 3, là on est sur tout ce qui est les atouts que le consultant a, tout ce qui va lui être bénéfique pour mener ce projet à bien. Et donc la quatrième carte, pardon, c'est la finalité, le résultat du projet. Donc voilà, alors on va retourner les cartes. Donc alors, on a le 9 de pentacle en première carte, la deuxième c'est la reine de bâton qui est inversée, la troisième carte c'est le 10 de coupe, et la dernière c'est le 7 de pentacle. Alors, déjà dans son ensemble, on voit qu'il y a deux cartes de pentacle. Toutes les, toutes les cartes sont assez positives, il n'y a pas de gros problèmes dans la réalisation de ce projet. Donc voilà, mais c'est surtout un projet d'ordre matériel, on va dire, ou professionnel. Avec les pentacles, c'est vraiment la dominante du tirage là. Donc voilà. Alors, en première carte, donc on a le 9 de pentacle. On est sur. Donc c'est la carte qui va nous parler des énergies qui entourent le projet. Alors mettons que c'est un tirage fictif, hein, mais mettons que c'est pour un consultant ou une consultante qui a envie de créer son entreprise ou de se mettre à son compte. Donc voilà. Alors là, on peut imaginer que c'est que les énergies du projet, c'est quelque chose qui représenterait pour le consultant vraiment un aboutissement personnel, un aboutissement matériel et oui, financier, mais quand même il y a une notion de réussite, de satisfaction de soi-même. On est vraiment sur quelque chose d'une carte très, très positive, et ça me laisse penser aussi que là on pourrait être sur quelque chose
que le consultant rêve, enfin idéalise un petit peu son projet ou le résultat de son projet. Donc voilà. En deuxième carte, on a la reine de bâton, mais qui est inversée. Alors, en temps normal, la reine de bâton, c'est une carte... c'est un personnage fort, un personnage puissant, qui a beaucoup d'énergie, qui est, qui est dans l'autorité, qui est dans le contrôle, dans le pouvoir. Là, en étant inversé, on est plus sur une personne qui a justement des blocages à ce niveau-là, qui va être un petit peu plus passive, qui a des problèmes à mettre les choses en action, qui a peut-être des problèmes à se gérer soi-même ou à gérer les gens autour si c'est pour un travail à plusieurs. Le rôle de patronne a du mal à... Oui, elle a du mal avec le rôle de patronne, tout simplement. Elle a du mal à être autoritaire, à, ouais, voilà, à vraiment être dans l'énergie, dans le contrôle. Donc voilà, il y a des blocages à ce niveau-là. Là, avec donc cette carte, le 10 de coupe, c'est la carte qui va représenter tout ce qui est les atouts, tout ce qui va être bénéfique au consultant pour réaliser son projet. Donc là, on peut imaginer que vraiment que l'entourage familial est d'une grande aide. Ils vont la supporter énormément. Donc voilà, elle pourra vraiment compter sur sa famille et son entourage pour avancer dans son projet. Et la carte de la finalité, on est sur une carte, donc le 7 de Pentacle, qui est une carte de... Ouais, c'est le fait de récolter ses efforts. Donc c'est une carte très positive dans ce tirage. On est vraiment sur quelqu'un qui a su travailler, qui a su créer quelque chose, ça a pris du temps, ça a mis du temps, mais ça a fini par porter ses fruits. Et voilà, donc il y a encore du travail, mais elle peut déjà récolter une partie des fruits. Quand on regarde les deux cartes là, on voit quand même qu'elles sont assez proches. Donc on retrouve une femme avec des plantes qui ont des pentacles qui poussent dessus. La première carte, on voit que c'est une carte beaucoup plus... on est beaucoup plus dans le luxe, dans la richesse que dans la deuxième, pardon, qui est le résultat du projet. Donc on pourrait penser que le résultat est plus compliqué que ce que le consultant pensait au départ, qu'il s'imaginait peut-être pas qu'il fallait travailler autant, qu'il fallait oui, que ça allait demander autant d'efforts, que ça allait être aussi dur, mais il y a quand même de la satisfaction. On peut voir la dame qui est quand même satisfaite, qui regarde son travail, qui regarde sa plante et qui est satisfaite de ce qu'elle a fait. Donc voilà. Donc voilà, ensuite, oui, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, donc je pense que vous avez compris, c'est un tirage assez simple. Hein. Si, juste une dernière chose, si vous avez plusieurs projets, que vous hésitez entre plusieurs projets, c'est un tirage qui peut vous servir aussi à faire un choix. Vous pouvez retirer 4 autres cartes, ou même plus, suivant le nombre de projets que vous avez et que vous hésitez. Par exemple, là, si vous avez 2 projets entre lesquels vous hésitez, ces 4 cartes-là vont représenter le premier projet, les 4 autres vont représenter le deuxième projet, et ça vous donnera une vue d'ensemble de chacun, et ça vous aidera à faire votre choix, savoir quel sera le mieux pour vous. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.